Qui est réellement le Saint-Esprit? Est-ce simplement une puissance ou une émotion que nous ressentons pendant un moment de prière ou un moment de louange et adoration, ou une manifestation que nous voyons dans une église? La parole de Dieu nous dit que le Saint-Esprit était déjà présent dès la création. Il était là quand la terre était encore informe et vide. Il agit avec puissance, il nous enseigne, il nous convainc, il nous guide, il nous transforme. Et surtout, il veut habiter en nous. Alors aujourd'hui, nous allons répondre à une question fondamentale de qui est réellement le Saint-Esprit et quel est son rôle dans la vie du chrétien. Point numéro 1, le Saint-Esprit était déjà présent à la création. La première fois que nous voyons le Saint-Esprit dans les Écritures se trouve dans le livre de la Genèse. Alors dans Genèse 1, verset 1 à 2, il est écrit: Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alors lorsque la terre était encore informe et vide, le Saint-Esprit était déjà présent. La parole nous dit que le Saint-Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Et dans le dictionnaire, le mot mouvoir signifie se déplacer, agir, bouger. Alors ici, nous pouvons comprendre que le Saint-Esprit est un esprit actif. Il est un esprit vivant. Il se déplace, il intervient. Alors il n'est pas simplement une simple énergie ou un esprit mort. Le Saint-Esprit est vivant, il est l'Esprit de Dieu. Point numéro 2, le Saint-Esprit fait partie de la Trinité. Nous avons Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité. Il est une personne. Il est la présence de Dieu au milieu de nous sur la terre. Et la parole de Dieu nous dit, là où 2 ou 3 personnes sont assemblées en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc Dieu règne au milieu de nous par son Esprit. Nous avons donc l'Esprit de Dieu au milieu de nous, mais également le Saint-Esprit repose sur nous. Dans le livre de Zacharie 4, verset 6, il est écrit: ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit. Alors cela nous montre que nous ne pouvons pas véritablement accomplir l'œuvre de Dieu sans le Saint-Esprit. C'est lui qui vient sur nous et par sa puissance nous rend capables d'accomplir la volonté de Dieu. Nous pouvons lire dans Acte 1, verset 8. Ça, c'est Jésus qui dit à ses disciples: mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Puis le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres. Pierre s'est alors levé pour prêcher l'évangile et environ 3000 âmes se sont converties. Alors nous comprenons donc que sans le Saint-Esprit, il est impossible d'accomplir pleinement la volonté de Dieu. Point numéro 3, le Saint-Esprit avec nous et le Saint-Esprit en nous. Et pour cela, nous allons lire Jean 14, verset 16 à 18. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Donc ici, c'est Jésus qui exhortait ses disciples, parce que l'heure de son départ approchait déjà. Ici, il est préparé de son départ. Voilà pourquoi c'était important. Parce que Jésus, sur la terre, effectivement, a reçu le Saint-Esprit. Nous voyons Jésus après son baptême, dont le Saint-Esprit est descendu sur lui, là où il a la capacité de faire la volonté parfaite de Dieu. Jésus allait de lieu en lieu, il faisait du bien, il guérissait les malades, il restaurait les cœurs brisés, il nourrissait les affamés. Partout où il allait, il accomplissait les miracles. Les disciples pouvaient se demander: que va-t-il nous arriver maintenant que Jésus va partir? Mais Jésus les rassure. Jésus les dit qu'il ne les laissera pas orphelins. Il les enverra un consolateur. Et ici, le consolateur représente le Saint-Esprit. La parole de Dieu dit il demeure avec vous et il sera en vous. Il y a donc 2 réalités que nous devons comprendre. Le Saint-Esprit, la parole dit il demeure avec vous et il sera en vous. Donc le Saint-Esprit avec nous et le Saint-Esprit en nous. Alors le Saint-Esprit avec nous, c'est pour le service de Dieu. Nous voyons comme Jésus, après son baptême, le Saint-Esprit est descendu sur lui et le Saint-Esprit l'a rempli de sa puissance et la capacité de faire l'œuvre de Dieu. Et aussi le Saint-Esprit sur nous, également aussi nos capacités. Jésus dit le Saint-Esprit demeurera avec nous et il sera en nous. Alors le Saint-Esprit avec nous est notamment lié au service de Dieu. Nous coopérons avec le Saint-Esprit. Nous avons besoin de sa puissance. Nous avons besoin de sa direction. Nous avons besoin de son onction. Nous avons besoin de son intervention. C'est lui qui nous rend capables d'accomplir l'œuvre de Dieu. Et maintenant, le Saint-Esprit en nous, parce que Jésus dit il demeure avec vous et il sera en vous. Alors ici, nous voyons que le Saint-Esprit habite également en nous. À quel moment le Saint-Esprit habite en nous? Le Saint-Esprit vient en nous dès lors nous confessons le Seigneur Jésus comme notre Seigneur et Sauveur.
Une fois que nous nous convertissons à Jésus, le Saint-Esprit habite en nous. Notre corps est son temple. Il habite en nous. Alors, et qu'est-ce qu'il fait en nous? Nous allons lire dans Jean 14, verset 26. La parole de Dieu dit: mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Alors, la parole de Dieu nous dit que le Saint-Esprit nous enseignera toutes choses. Et ces choses qui nous enseignent sont en accord avec la parole de Dieu. Le Saint-Esprit ne nous enseigne rien en dehors de la parole de Dieu. Alors, tout le monde peut prendre la Bible et la lire, mais c'est le Saint-Esprit qui nous donne la compréhension spirituelle de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit nous éclaire, il éclaire nos pensées, il nous donne la révélation de la parole de Dieu, il nous révèle la volonté parfaite de Dieu pour notre vie, il nous enseigne par la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit dans 1 Timothée 3, verset 16, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Cela ne se produit pas simplement parce que nous lisons la Bible. Il y a l'œuvre du Saint-Esprit derrière. C'est le Saint-Esprit qui nous corrige par la parole de Dieu, qui nous instruit par la parole de Dieu, qui nous enseigne par la parole de Dieu. Et dans 1 Corinthiens 6, verset 17, « Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. » Alors lorsque nous lisons la parole, l'Esprit de Dieu qui habite en nous nous enseigne par la parole. Il nous corrige, il nous édifie, il nous guide. Point numéro 4. Le Saint-Esprit en nous nous rappelle notre identité. L'une des fonctions du Saint-Esprit en nous, c'est de nous rappeler notre identité, notre statut de fils et de fille de Dieu. Nous avons été adoptés par Dieu et Jésus nous a dit que son Père, c'est aussi notre Père. Et le Saint-Esprit est là pour nous rappeler cela. Nous pouvons voir cela dans le livre de Romains 8, verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Pourquoi avons-nous cette conviction intérieure que nous sommes enfants de Dieu? Pourquoi croyons-nous réellement que nous avons été sauvés? Pourquoi nous croyons réellement que nous avons été adoptés par Dieu? Ce n'est pas juste parce que nous avons lu dans la Bible, mais c'est parce que l'Esprit de Dieu en nous nous rend constamment conscients de notre identité en Christ. N'est-ce pas? L'un des tests faciles de savoir si on est réellement sauvé, est-ce que au fond de toi, est-ce que tu as de doutes si réellement tu es un enfant de Dieu? Est-ce que tu as de doutes si réellement tu appartiens à Dieu ou si Dieu est ton Père? Ou si tu meurs par exemple aujourd'hui, tu as de doutes si tu iras en enfer ou au paradis? S'il y a de doutes quelque part, peut-être réellement ton salut n'est pas encore établi, parce que quand le Saint-Esprit est réellement planté en toi, alors il te rend conscient. Tu sais que tu appartiens à Dieu. Parce que la parole de Dieu nous dit, le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit. Ce n'est pas juste une information répétée, n'est-ce pas? Nous avons cette assurance-là en nous que nous sommes enfants de Dieu, que nous avons été adoptés et que nous sommes fils et filles de Dieu. Point numéro 5, le Saint-Esprit nous convainc du péché. L'un des rôles du Saint-Esprit en nous, c'est de nous convaincre de notre état de péché. Nous pouvons lire Jean 16, verset 8. Et quand il sera venu, il convaincra le monde à ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Et dans Matthieu 4, verset 17, il est écrit: dès ce moment, Jésus commença à prêcher et dit: repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Alors pendant le séjour de Jésus sur la terre, Jésus appelait les hommes à se repentir, et aujourd'hui le Saint-Esprit continue cette œuvre, parce que le Saint-Esprit continue de faire l'œuvre de Jésus sur la terre. Le Saint-Esprit continue de convaincre les cœurs du péché. Nous ne pouvons pas être sauvés par nous-mêmes. Pour qu'une âme se convertisse à Jésus, il faut que le Saint-Esprit entre en action et convainc l'âme non convertie de son état de péché, et c'est ça qui produit la vraie repentance. Nous aussi, lorsque nous péchons, même étant enfants que de Dieu, le Saint-Esprit nous rend conscients de cela. C'est pour ça que voir un chrétien qui est à l'aise avec le péché véritablement, peut-être il a un cœur endurci où il n'écoute plus le Saint-Esprit. Il est là pour nous rendre conscients quand nous péchons, quand nous ne marchons pas selon la volonté de Dieu. Point numéro 6, le Saint-Esprit glorifie le Seigneur Jésus en nous. L'une des fonctions du Saint-Esprit, c'est de glorifier le Seigneur Jésus au travers de notre vie. Déjà, tous les points que nous avons énumérés si haut, c'est aussi pour glorifier Jésus. Le Saint-Esprit ne fait rien en dehors de la volonté de Dieu. Il est là, il est en nous pour glorifier le Seigneur Jésus. Et nous pouvons lire dans Galates 5, versets 22 à 23. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Alors quand nous venons à Jésus, nous venons étant charnels, remplis de mépris, d'orgueil, de jalousie, d'envie, de complexe d'infériorité, de supériorité, vivant dans toutes sortes de péchés. Et lorsque le Saint-Esprit vient habiter en nous, son but est de reproduire le caractère de Jésus en nous. Et le fruit de Jésus, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bonté, c'est la bienveillance, c'est la foi, c'est la douceur, c'est la maîtrise de soi. Donc le Saint-Esprit forme en nous le caractère de Christ, et Jésus est glorifié, parce que si nous représentons valablement Jésus-Christ sur la terre par nos caractères, alors il sera glorifié.
Bon, ici, quand le Saint-Esprit vient en nous, n'est-ce pas, il ne produit pas automatiquement le caractère de Christ en nous, n'est-ce pas? Si nous lui faisons confiance, nous mourons en nous, nous lui donnons tout le contrôle, alors il va produire le caractère de Christ en nous. Parce que le Saint-Esprit, c'est une personne, il veut notre avis, il veut coopérer avec nous. Il ne pourra jamais nous forcer pour produire l'amour, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur. Il ne pourra jamais nous forcer pour produire cela en nous, n'est-ce pas? C'est à ce niveau qu'on voit la différence entre un chrétien charnel et un chrétien qui s'est soumis au ministère du Saint-Esprit. Parce que quand un chrétien se soumet à la volonté du Saint-Esprit, quand il meurt en lui, quand il laisse son orgueil de côté, au fur et à mesure, nous voyons une transformation. Nous voyons celui-là qui était rempli d'orgueil, de mépris, de chagrin, n'est-ce pas? Il commence à marcher dans l'amour, dans la paix, dans la joie. Alors, qui est donc le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est l'Esprit du Dieu vivant. Il était déjà présent dès la création. Il est un esprit actif. Il est venu pour nous aider, pour nous conduire, pour nous guider, pour nous enseigner, pour nous capaciter. Et il vit en nous pour produire le caractère de Dieu en nous. Alors, il ne suffit pas juste de laisser le Saint-Esprit travailler au travers de soi, mais laisser le Saint-Esprit véritablement vivre en soi pour produire le caractère de Christ en nous. Donc, l'un de nos besoins principaux, c'est de chercher à marcher avec le Saint-Esprit, c'est de chercher à coopérer avec lui, c'est de chercher vraiment à véritablement connaître son fonctionnement, connaître comment il nous parle, il nous guide et vraiment nous soumettre à sa volonté.